Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond aux séries de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram si vous voulez vous tenir informé de toute l'actualité Star Wars. On commence aujourd'hui avec la question de Peter Crush qui voudra en savoir plus sur le personnage de Garindan. On peut découvrir dans l'épisode 4 un personnage qui renseigne les Stormtroopers à propos de la localisation des droïdes R2-D2 et C3PO accompagnés par Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi sur Mos Eisley. Ce personnage se nomme Garindan S. Zavor, aussi surnommé Long Snout. Garindan est un Cubase, originaire de la planète Kubindi dans la bordure extérieure. Garindan était un membre respecté de son espèce ayant une famille avec une femme, des enfants et même des petits-enfants. Lors de l'ère impériale, Kubindi fut envahi et occupé par l'Empire. Garindan fut choisi pour a priori devenir un diplomate, mais l'Empire décida de réduire les Cubase en esclavage, Garindan devenant de force un espion au service de l'Empire. Les Cubase représentaient un intérêt pour les impériaux, cette espèce étant capable de lire le langage corporel des autres individus, de détecter les phéromones ou les armes, ou encore leur capacité d'entendre des sons très lointains. Garindan était retenu par l'Empire, étant incapable de rejoindre son monde natal. Il servit donc l'Empire à contre-cœur, espérant amasser suffisamment de crédits pour se payer un vaisseau qui le ramènerait sur Kubindi. Au début de la guerre civile galactique, le Cubase était stationné dans la ville de Mos Eisley, sur Tatooine, une planète que Garindan détestait, la population humaine étant très hostile envers lui. Garindan d'ailleurs eut peu de scrupules à voler quelques crédits à un humain qui l'avait insulté. Un jour, Garindan reçut un message issu de Kubindi, et il apprit que sa famille était en danger. Garindan décida d'accepter une mission afin de gagner suffisamment de crédits pour retourner sur sa planète. Cette mission était en lien avec deux droïdes que l'Empire recherchait, car ils possédaient les plans de l'Étoile de la Mort. Garindan était à l'écoute dans la cantina de Chalmun, assistant de loin à la confrontation entre Kenobi et Ponda Baba, la discussion entre Obi-Wan, Luke et Han Solo. Garindan suivait leurs traces jusqu'au hangar 94 et informa les Stormtroopers de sa trouvaille. Garindan était satisfait, la prime lui permettrait de quitter Tatooine et de revenir chez lui. Alors qu'il était au bar de la cantina de Chalmun, ayant même offert un verre au Dévaronien Labria, Garindan apprit avec stupéfaction que sa prime avait été annulée, car les droïdes avaient réussi à s'échapper. Labria lui proposa une autre mission qui lui permettrait peut-être un jour de revenir chez lui et de libérer sa planète de la domination impériale. On poursuit avec la question de Yakuza qui voudra en savoir plus sur le Jedi Oppo Rancisis. Dans l'univers canon, Oppo Rancisis est né sur la planète Thespias et faisait partie de l'espèce des Thespiasiens. Il faisait partie de la famille royale de Thespias et était même l'héritier du trône. Cependant, Oppo devint un Jedi dès son plus jeune âge et le maître Jedi, Yaddle, devint son maître. Le trône de Thespias fut proposé plus tard à Rancisis, mais ce dernier refusa afin de poursuivre son rôle de Jedi. On retrouve Rancisis 232 ans avant la bataille de Yavin comme membre du Conseil Jedi pendant l'époque de la Haute République. C'est d'ailleurs Rancisis qui parla lors d'une assemblée de Jedi peu de temps avant la bataille de Cour des anciens conflits que les Jedi avaient connus au fil de leur histoire, dont la Grande Guerre Sith. 200 ans plus tard, on retrouve encore Oppo Rancisis dans le Conseil Jedi à l'époque de la bataille de Naboo, puis durant la guerre des clones qui eut lieu dans la décennie suivante. À la fin de la guerre, Rancisis participa au siège de Saleo-Kami aux côtés de Quinlan Vos et de Stas Ali, peu de temps avant l'Ordre 66. Rancisis faisait partie des Jedi qui avaient vraisemblablement échappé à la trahison des soldats clones. Le nom de Rancisis faisait partie d'une liste établie par les Inquisiteurs ayant comme but de répertorier les Jedi qui n'avaient pas encore péri. Il est donc tout à fait possible que l'on revoie prochainement Rancisis dans un contexte post-Ordre 66 dans l'univers canon. Dans l'univers légende, Oppo Rancisis est plus jeune que dans l'univers officiel puisque ce dernier est né 206 ans avant la bataille de Yavin. Héritier du trône de Thespias, sa mère l'offrit cependant aux Jedi. En 186 avant Yavin, la sœur de Rancisis fut tuée par des terroristes, le trône de Thespias lui revenant de droit. Cependant, le Jedi refusa la proposition et resta dans l'ordre. Il atteint le rang de maître Jedi et fit office de conseiller militaire de l'ordre. À la fin de la guerre des clones, Rancisis apprit l'existence d'une opération secrète séparatiste menée par l'ancien Jedi et désormais acolyte, Sora Bulk. Ce dernier supervisait la création sur la planète Saleo-Kami d'une armée clone Morgukai, nommée l'armée de l'ombre. Cette armée de clones Nikto avait comme source génétique le guerrier Khajiit Nikto nommé Bok. Cette armée représentant une menace pour les Jedi, Oppo Rancisis mena une équipe de Jedi sur Saleo-Kami, ainsi que 3 bataillons de soldats clones. Rancisis durant cet affrontement utilisa la méditation de bataille afin d'aider les soldats de la République. Cependant, Sora Bulk se servit de la vulnérabilité de Rancisis pour envoyer des assassins Anzati afin de le tuer.
Rancisis parvint à se défendre contre ses assaillants, mais Sora Bulk avait prévu de profiter de cette distraction pour tuer Rancisis. Malgré la mort de Rancisis, la bataille fut remportée par la République peu de temps après la bataille de Coruscant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. A bientôt et que la force soit avec vous.